c'est un sabbat de joie parce que c'est la fin de la semaine des prières et je voulais vous dire que je me sentis très accueilli. Vous êtes des églises bienveillantes et j'ai ressenti aussi de la patience. Merci pour la patience et la compréhension entre pas mes capacités pour faire la différence entre poisson et poison. Alors, je me rappelle qu'un jour, je parlais que Jésus donnait des poisons à tout le monde. Alors, oui, ouais, mais vous comprenez mon espagnol. Ben, merci. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je dois dire que c'est la première fois que je prêchais pour les églises entièrement de l'arc jurassien. Et pour moi, c'est une expérience unique. Mais aujourd'hui, c'est un jour de sabbat, de joie aussi, parce que 2 de nos pasteurs, ils vont être consacrés. C'est pas l'appel de Dieu, c'est la confirmation de l'Église à cet appel que Dieu nous a fait. Ça fait des années, ça fait longtemps. Alors, Jérémy, Christian, on est content pour vous. Et Cassandro, tonton, arrivera aussi. Mais bon, je ne sais pas quelle est la raison par laquelle tu es aujourd'hui ici, mais c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tu es arrivé ici et comme on l'a vu pendant toute la semaine des prières, on a vu beaucoup de définitions de ce quoi Dieu veut faire dans nos vies. On a parlé du son, on a parlé du silence, on a parlé aussi du bruit, mais surtout aujourd'hui je vais parler du cri. Le cri du silence, le cri de sens de Dieu. Alors, je ne sais pas qui aime le foot. Qui aime le foot? Les gamins, vous aimez le foot? Très bien. Pas jouer forcément, mais aussi voir, regarder le foot. Moi, j'aime bien le foot et je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, je jouais pas mal au foot et je commençais à aller à l'université. Je faisais pas la théologie au début, j'ai fait ingénieur. Pour bâtir les routes, pour bâtir les ponts et tout ça. Je sais pas le nom ici en Suisse. En Espagne, c'est civil, ingénieur civil. Génie civil. Ah, génie, c'est bien. Ouais. Alors, vous m'appelez pas pasteur, vous m'appelez génie. J'aime plus ça. Alors, c'était ça. Alors, je jouais au foot très bien. J'aimais beaucoup jouer au foot. Alors, il y avait un test à l'université parce que l'équipe de futsal, pas de foot, de futsal, foot de salon, faisait les tests pour les nouveaux étudiants. Il y avait 40 000 étudiants. C'était l'université polytechnique de Valence. Alors, il y avait un test pour ceux qui voulaient jouer à l'équipe de futsal. L'équipe de futsal, le premier, était dans la première division nationale. C'est pas mal, hein? Alors moi, je voulais faire les tests parce que moi, je voulais jouer. J'étais meilleur en jouant au futsal qu'avec le foot normal parce que avec le foot, le camp est très grand. J'aime pas courir. J'avais pas ça à l'époque, mais quand même, j'ai pas jamais aimé courir. Alors futsal pour moi, c'était plus facile. Alors j'étais pas mal. Moi, je fais les tests. Il y avait des milliers d'étudiants qui faisaient les tests. J'ai passé la première épreuve, j'ai passé la deuxième, j'ai passé la troisième, et à la quatrième épreuve, c'était un match. C'était un match avec la première équipe. Et on était les nouveaux étudiants tous ensemble contre l'équipe officielle de l'université. Et tu sais quoi? On a gagné. Et tu sais qui est celui qui a marqué le plus? J'ai fait 3 buts. On a gagné 4-2. Alors, et c'est les coachs qui est venu me dit, moi j'aime bien. Tu as des choses à améliorer? Moi, quand même, j'avais 20 ans, quand même, améliorer. Moi, je marquais 3 buts. Il m'a dit, il y a des choses à améliorer, mais je pense que tu peux être avec nous. Moi, j'étais très content. Et il y a un détail que je ne vous ai pas raconté. Dans ce moment-là, à 20 ans, j'avais quitté l'église quand j'étais adolescent. Et j'étais en train de retourner à l'église, de revenir à Dieu.
Et j'ai commencé à aller à l'église à nouveau. Et quand ils m'ont appelé à l'équipe, moi, j'ai commencé à faire les entraînements. Et puis, je n'ai pas posé la question, mais tout d'un coup, le coach, il m'a dit, ce samedi, on joue. C'est le sabbat matin qu'on joue. Et j'ai dit, mince, je vais à l'église. J'ai décidé de suivre Jésus. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Je n'ai pas dit ça au coach, mais je pensais dans ma tête. J'ai posé la question au coach, c'est que ce samedi ou c'est tous les matchs sont des samedis matin? Oui, bien sûr. Quelle question stupide. Tous les matchs sont les sabbats matin. Alors, pour moi, j'avais le doute entre suivre Jésus, de suivre avec la volonté, avec la décision que j'avais prise dans mon cœur de suivre Jésus, ou bien devenir un crack de foot, un joueur professionnel de foot, ou même pas, parce qu'on ne sait jamais. Mais j'étais dans cette incertain, dans cette indécision. Et moi, finalement, j'ai pris la décision de quitter l'équipe. Et pour moi, c'était pas facile. Mais ça m'aide pour vous introduire le sujet d'aujourd'hui. Parfois, on a des décisions dans la vie, des décisions qui nous promettent des choses bonnes pour nous, des choses promissoires pour nous, mais parfois, ça va en collision avec les plans que Dieu avait pour moi. Je dois dire qu'à l'époque, j'avais aussi senti l'appel de devenir pasteur. Alors, j'étais dans un parcours de quitter l'université aussi et faire la théologie. Et à ce moment-là, les changements de ma vie n'étaient pas évidents. Pour un jeune de 20 ans qui juste est revenu à l'église, changer toute sa vie, c'est pas évident. J'avais beaucoup de questions dans ma tête. Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que Jésus, il t'a pas appelé? Est-ce que tu es pas appelé pour devenir pasteur? Est-ce que tu aurais arrivé très loin en tant que footballeur? On ne sait jamais. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas cette décision. Mais il y a aussi ces moments dans notre vie où on a des changements, n'est-ce pas? On a des changements et par exemple, quand on se marie, c'est un changement, n'est-ce pas? On est célibataire et on se marie. Et tout d'un coup, j'ai laissé tous mes vêtements là, dessus du lit, et personne, excepte ma mère, personne s'est complaît de que je laisse mes vêtements là. Mais quand tu te maries, il y a une personne qui commence à se comprendre, à te dire ça, c'est pas la place pour ça, et toi aussi, tu as des traditions et tu as des habitudes qui gênent à l'autre personne. Alors, le mariage, c'est le début d'un changement ou quand on a des enfants. On est tout seul, le couple, on est très bien, on est très heureux, avec les enfants aussi, hein. Mais on est très heureux, mais après, les corps, la chose la plus importante de le mariage, c'est pas nous, c'est nos enfants qui ont besoin de notre aide. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la Bible et de comment Dieu a poussé, et je dis bien les amis, a poussé une église qui voulait pas avancer au suivant niveau que Dieu voulait pour l'Église. Est-ce que nous sommes prêts pour lire la Bible? Dans Actes 10, on l'a ici, mais si tu veux le lire dans ta Bible, c'est ça que j'encourage beaucoup, de lire vos Bibles. On l'a ici. Dans Actes 10, c'est l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. C'est le verset 4, on commence avec les versets 4 et 5. Un après-midi, vers 3 heures, il y a eu une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange tout effrayé et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il se souvient de toi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Alors, qui est Corneille? Corneille n'est pas un juif. Corneille, il est un centurion romain, il est un militaire romain qui, même s'il n'est pas juif, il est païen ou il est gentil, il croit en Dieu.
quelque part. Il suit pas tous les rituels, il suit pas tous les principes. Il essaye de faire des choses pour Dieu parce qu'il aime Dieu. Il est tombé amoureux de ces dieux que les Juifs, ils croyaient à l'époque et il voulait faire comme les Juifs. Il avait de la foi, mais il n'était pas juif. Quand même, c'est Dieu qui se montre à lui et lui donne des ordres. Va chercher qui? Pierre, Simon-Pierre. Et c'est étonnant parce que c'est Dieu même qui se montre à Corneille, qui est pas un juif. Et je te demande maintenant un effort de te mettre dans la peau des habitants de l'époque, dans l'imagination, dans ta tête, être à l'époque, et comment un non-juif était appelé directement par Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu pouvait lui donner toutes les réponses, n'est-ce pas? On croit ça. Si Dieu, lui, il se montre, pourquoi pas Dieu lui explique tout l'évangile, tous les principes, tous les plans, toutes les intentions que Dieu voulait pour lui. Mais il le fait pas. Il décide d'amener Corneille vers Pierre. Pourquoi Dieu veut toujours faire la même chose? Pourquoi Dieu, qui pouvait parler lui-même directement et lui expliquer tout, pourquoi il n'a pas envoyé un ange? Pourquoi il envoie Corneille à voir Pierre, à voir l'église imparfaite? L'église qui est pas parfaite et un Pierre qui est pas parfait pour lui expliquer tout. Alors, la première leçon que je prends ici, que je tire ici, c'est qu'on croit en Dieu qui, même pouvant parler lui-même, il décide d'utiliser l'Église pour donner des réponses à ceux qui sont à la recherche de Dieu, à ceux qui sont en quête de Dieu. Et ça nous donne aussi l'idée que Dieu, quand j'ai des questions, moi j'attends comme Corneille, j'attends que Dieu, il m'explique tout, mais parfois Dieu utilise des personnes pour me répondre, pour me donner des explications. Mais pour cela, on a besoin d'une Église qui soit à l'écoute de la voix de Dieu, qui soit prête à donner des réponses à des personnes qui sont en quête de Dieu. Et on continue l'histoire. Ouais. Si je l'allume, ça marche. D'accord, on continue l'histoire. C'est le verset 17 et au 19, parce que maintenant, on a parlé de Corneille, mais maintenant, on va vers Pierre. D'accord? L'autre côté de l'histoire. Parce que Pierre, il était en train de voir la vision. Vous connaissez la vision d'Actes, la vision où il voit les animaux qui sont impurs, qui descendent, et c'est Dieu qui lui dit, tue et mange, et il dit, non, j'ai jamais mangé ces aliments, alors je veux pas. Tu connais la vision? Oui. Alors, l'histoire nous dit, Pierre se demandait quel était le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et il se trouvait maintenant devant l'entrée. Il s'appelait et demandait, est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre? Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision, quand l'Esprit lui dit, écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Et je veux m'arrêter ici. On a un homme qui est en quête de Dieu, qui s'est rencontré avec Dieu et qui veut plus de réponses. Et Dieu, il lui amène vers l'Église, vers Pierre, pour trouver des réponses. En même temps, quand les trois hommes des Corneilles, ils sont en train d'arriver à la maison, il y a Pierre qui est très malin parce qu'il est en train de prier pendant que les autres, ils sont en train de cuisiner pour lui. Alors, il est très intelligent, il commence à prier et dans ces moments de prière, il a une vision. Cette vision, c'est une vision que Dieu utilise pour lui dire, il y a 3 hommes païens qui vont venir te voir. Et Pierre, il comprend rien. Pourquoi? Parce que Pierre, il est un des leaders dans l'église. Il est tout le temps avec sa tête dans l'église, dans les plans de l'église, les mots de l'église, les gestions de l'église, la stratégie de l'église. Il est tout le temps en train de penser à l'église. L'église, juifs, les juifs, l'église pour les juifs. Et Pierre, il reçoit une vision et il pense qu'à lui. Mais Seigneur, c'est des animaux impurs. Moi, je mange pas ça. C'est ta loi. Et Dieu est en train de dire, tue
et mange. T'as pas compris? Non, Seigneur, moi, je suis fidèle. Moi, je vais pas te nier encore. Moi, je suis fidèle. Je mange pas ces aliments. Et Dieu, à nouveau, Pierre, réfléchis un peu. C'est pas par rapport à toi, cette histoire. Mais Pierre, il est si concentré et si obsessionné ou obsédé, ou je sais pas comment dire les mots en français, mais il est si centré sur soi-même, sur lui-même, qu'il n'est pas en train de voir au-delà de l'église qu'il a dessinée, imaginée, pensée. Mais c'est dans ce moment-là que 3 hommes, il y avait 3 descentes des animaux, il y a 3 hommes païens qu'il considérait sales, impurs, il y a 3 hommes qui viennent voir Pierre. Je ne sais pas combien de fois tu as lu cette histoire, mais dans cette histoire, la fin du verset 19, qu'est-ce qu'il dit? C'est le Saint-Esprit. Pierre, il a rien compris. Pierre, il est dans sa tête, il est, comment dire, il est têtu. Il est en train de penser à lui et l'Église, et la loi, et le juif. Mais Dieu, il est en train de dire, il y a plus que les juifs. Il y a plus que l'Église que tu penses. L'Église que je veux bâtir, c'est plus grande que ce que tu as imaginé. Alors, c'est le Saint-Esprit qui doit dire, mais Pierre, réveille-toi. Pierre, écoute. Écoute, même dans l'église, les amis, on a parlé pendant la semaine des voix de la société qui font beaucoup de bruit dans nos têtes. Mais parfois, l'église ou la pensée, même dans l'église, même dans le leadership de l'église, on a tellement de bruit avec nos idées et nos plans que parfois, c'est difficile d'écouter aussi la voix de Dieu. Je parle pas de toi parce que je connais pas ton histoire, mais pour moi, ça me parle. En tant que pasteur, Dieu parfois me dit, mais écoute, tu es en train de faire ton travail, mais c'est pas ton église, c'est mon église. Écoute, c'est mes plans, pas tes plans. Alors, qui est Pierre? On connaît bien l'histoire de Pierre. Pierre est un juif et un des leaders de l'église et il est appelé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est intéressant, les amis. Il est appelé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour aller vers Corneille. Les amis, Corneille va pas chez Simon, chez Pierre. C'est Pierre qui va chez Corneille. Si on a toujours l'attente que les gens vont venir à l'église, on va rater tous les Corneilles que Dieu il est en train d'appeler. L'église pour accomplir le plan de Dieu, l'église qui va au suivant niveau, au niveau suivant, c'est l'église qui est prête à aller chez les gens qui sont en quête de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu est silencieux dans l'archuration? Est-ce que vous pensez que Dieu ne parle plus à Neuchâtel, ne parle plus à Bienne, ne parle plus à Delémont, ne parle plus à Chaux-de-Fonds, désolé, ne parle pas dans les régions, dans les villes, dans les villages de la région? Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu, il est dans les silences? Il parle personne, il parle qu'ici, le samedi matin, de 9h30 à midi. Dieu, il est en train de parler à tout le monde. Corneille était honnête, était sincère, était humble. Et aujourd'hui, dans les villes, on a beaucoup de gens qui en sont en quête de réponses pour la vie, qui sont sincères, qui sont honnêtes, et qui, Dieu, il est en train de parler avec eux. Est-ce qu'on va attendre qu'il vienne, ou est-ce qu'on va aller chez eux? L'histoire continue, les amis. Parce que ça, c'est intéressant. Et ici, l'histoire, ça prend un air intéressant, très intéressant. Il y a le verset 20 qui dit « Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors, tu as toute l'histoire, et c'est marrant, c'est même une comédie, c'est comique, parce que tu as Paul et Pierre qui essayent pas d'y aller. Il écoute la première fois, il comprend rien de la vision, mais il essaie quand même de donner une explication ecclésiastique, une explication juive. Ah, ça c'est par rapport à la loi, ça c'est par rapport à la doctrine, ça c'est par rapport à la prophétie. Mais Dieu lui dit non, mais t'arrêtes. C'est d'agir, pas de réfléchir. Il faut agir. Va avec eux. Et Pierre, il est hésitant, il veut même pas.
Et c'est Dieu qui, la deuxième fois, il pousse Pierre pour y aller. Pierre, mets debout, descends. Ils sont encore là, en bas, et tu es là-haut, en essayant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Enfin, c'est plus facile, c'est plus pratique. Arrête de penser, de faire de la philosophie. Descends et va avec eux parce que c'est moi qui les ai appelés. Et ça, c'est l'histoire intéressante. Je ne sais pas combien de films de terreur tu as vus dans ta vie. Moi, j'ai pas vu pas beaucoup, mais une fois que tu regardes un film de terreur, c'est le même pour tout le monde. Alors, on sait déjà que si tu es une jeune américaine qui vient dans un pays n'importe où, et si c'est un week-end avec tes amis, et c'est la nuit, et la maison elle est grande, elle est vieille, et tes amis ils sont disparus, s'il y a un bruit qui se sent dans le sous-sol de la maison, va pas là. Ça, c'est une leçon que nous tous, on a compris. Si j'ai passé un week-end avec l'ex-exploit et les exploits, ils disparaissent, moi, désolé, je suis le pasteur, mais moi, je fuis. Alors, c'est comme une histoire de terreur. C'est comme une histoire de terreur parce que tu vois ici, tu as l'avantage que tu connais l'histoire. Mais tu vois ici et quand tu lis, tu es en train de dire, mais Pierre, tu es stupide. Va! Est-ce que Dieu peut pas être plus clair que ça? Va! Et Pierre, il veut pas. Verset 21. Pierre descendit auprès de ces hommes. Combien de fois l'Esprit lui a dit, va avec eux? 2, jusqu'à maintenant. Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit, je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? Come on. Pierre, s'il te plaît. Combien de fois as-tu besoin de Dieu de te dire, va avec eux? Est-ce que tu es en train de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'arrière-plan de toute cette histoire? Pourquoi Pierre, il est si hésitant pour aller avec eux chez Corneille? Parce que jusqu'à maintenant, on peut pas comprendre. Mais Paul, désolé, j'aime plus Paul que Pierre, c'est pour ça. Mais Pierre, il est cool, il est sympa aussi. C'est ça que Pierre, il avait peur. Chapitre 11, versets 1 au 3. Les apôtres ainsi que les frères et les sœurs qui étaient en Judée apprirent que des personnes qui ne sont pas juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Alors finalement, c'est Pierre qui va, et vous connaissez l'histoire. Vous n'avez pas besoin que je raconte l'histoire, mais Corneille et sa famille se sont convertis et il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Alors ils ont appris cette histoire. Et quand Pierre monta à Jérusalem, les croyants d'origine juive, et ça je l'aime bien, les croyants d'origine juive lui adressaient cette critique. Alors tu vois, il y a une histoire de conversion, il y a une histoire de conversion gérée, ordonnée, dessinée par Dieu, et il y a quand même des gens dans l'Église qui critiquent. C'est fou, hein? Il y a une ordre du Saint-Esprit, il y a quand même des gens dans l'Église qui critiquent. L'Église à l'époque, hein, je parle de l'Église à l'époque. Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. Alors pour eux, c'était si difficile de comprendre qu'il avait rentré chez la maison de quelqu'un qui était païen, qui était pas juif. Alors dans sa mentalité, dans son idée d'église, Corneille n'avait pas de la place. Et je vois dans cette église, les églises que les Juifs ils voulaient bâtir à l'époque, et on parlait des Juifs à l'époque, des Juifs qui étaient avec Pierre, c'était des Juifs qui voulaient bâtir une église exclusiviste, une église où la circoncision était le signe pour entrer à l'église ou pas. Et Dieu qui connaît, qui est conscient de cette église qui est exclusive, cette église qui pousse les gens ailleurs, cette église qui accepte pas facile, de manière évidente, cette église qui est pas bienveillante, qui est pas accueillante, c'est une église que Dieu et le Saint-Esprit, Dieu veut lui-même
pousser vers les niveaux suivants. Vous vous rappelez combien de fois Pierre a vu les animaux descendre? Trois. Première fois que Pierre, il essaye d'expliquer sa situation, qu'il essaye de s'excuser, qu'il essaye de dire, moi, je voulais, mais vous comprenez, tu vois? Et c'est comme moi, hein? Moi, parfois, j'essaie de chercher des excuses. Première excuse de Pierre, il leur dit, vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu, tu vois, ça c'est l'important, mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Et c'est vrai, pour défendre Pierre, il faut le dire. À l'époque, la mentalité, c'est que tout qui était pas païen, qui était pas juif, tous ceux qui étaient païens n'étaient pas accueillis ou bienvenus dans la religion d'Israël. Il se devait circonciser, il se devait faire tout un processus pour être accepté par la religion d'Israël. Alors la première excuse que Pierre il donne, il s'adresse à Corneille et il lui explique, ouais, c'est son contexte, c'est son histoire. On attaque, j'attaque, et je rigole avec Pierre parce qu'il n'est pas là. S'il n'était pas là, il est un peu impulsif, alors j'aurais plus de respect, mais il n'est pas là. Dans les ciels, on verra. Mais deuxième fois, Pierre prit alors la parole. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Alors, c'est la première fois que Pierre, il essaye de dire, écoute, notre contexte de juif ne t'accepte pas. Mais Dieu, il m'a montré autrement. Mais la deuxième fois, l'audience, c'est pas Corneille et ses hommes, c'est l'église juive. L'église juive à laquelle il essaye de s'exprimer, c'est justifier. On est d'accord, mais Dieu, il m'a montré autrement. On est d'accord, on a décidé ça, on pense à ça, mais Dieu, il est en train de changer notre église. Et ça, c'est les points importants d'aujourd'hui. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'histoires à l'église, mais est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut changer dans notre église? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut dans notre église? Troisième fois, Actes verset 11, verset 17. Ainsi Dieu leur a accordé le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je pour m'opposer à Dieu? Combien de fois il a expliqué? 3. Alors, les 3 fois que Pierre il a nié Jésus, les 3 fois que Dieu lui a montré les animaux impurs, c'est les 3 fois que Pierre doit s'excuser, se justifier et mettre la volonté de Dieu pour changer la mentalité de l'Église. Encore, je parle de l'Église à l'époque. Une Église têtue qui voulait pas changer. Et c'est Dieu qui essaye de pousser, en utilisant toujours les ressources humaines qu'il y avait à la main. Et j'ai une question pour nous. On n'est pas si têtu, hein? On est beaucoup plus bienveillant. On est beaucoup plus accueillant. On est beaucoup plus amoureux. Mais c'est juste pour être un peu humble. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut changer en nous pour nous faire avancer au niveau suivant? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu il est en train de faire dans l'arjuration? Et je le dis, c'est pas par hasard que tu es aujourd'hui. Et si Dieu il est en train de faire quelque chose d'énorme, n'importe ton âge, n'importe ton expérience, peu importe ce que tu considères qui est un constraint pour la volonté de Dieu, si Dieu va changer et faire quelque chose de grand dans l'arjuration, dans ton église, est-ce que tu es prêt
prête à ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'on est d'accord et on est prêt et on est disponible pour Dieu? Pas pour moi, pas pour Jonathan, pas pour Christian, pas pour Jérémie, pas pour Cassandro. Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à ce que Dieu il est en train de nous exprimer, de nous expliquer, de nous montrer pour faire sa volonté? Les amis, il y a plus que ça dans la vie. On a parlé pendant toute la semaine, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, mais il y a plus que ça. La société nous pousse vers une direction et Dieu est en train de pousser l'Église vers l'autre direction. Et je t'implore aujourd'hui que tu prends la décision correcte. Laisse-moi finir avec une histoire, d'accord? Comme je dis, j'aime bien le foot. Je vais illustrer la différence entre la première église et la deuxième église que Dieu a bâtie. Quand Pierre et l'église ont compris que c'était Dieu qui voulait pousser l'église et la faire avancer. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a beaucoup de foot dans ma vie, hein. Remerciez que je suis pas votre pasteur, parce que sinon vous aurez une histoire de foot à chaque semaine. Ici, vous voyez une équipe de foot, n'est-ce pas? C'est des gamins. Non, je ne sais pas s'ils sont des Brésiliens. Je pense que ça c'est des Hispaniques, mais aux États-Unis. Mais eux, c'est pas grave. L'idée, c'est que c'est une équipe. C'est une équipe de gamins. Et pourquoi? Pourquoi tu dis qu'il y a une équipe de gamins? Ouais, parce qu'il y a les coachs, même avec les médailles. Je ne sais pas s'ils ont gagné quelque chose, mais il a les médailles quand même. C'est peut-être les médailles pour la participation. Mais on sait qu'ils sont joueurs de football. Peut-être vous voyez pas depuis votre place, mais ils sont de chaussettes de foot et ils sont l'uniforme de foot. Et on peut voir même les parents qui sont orgueilleux de prendre des photos des enfants qui ont gagné ou qui au moins ont participé. Et on sait bien qui fait partie de l'équipe et qui fait pas partie de l'équipe, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont de l'uniforme. Ça, c'est les premières églises. Il faut faire la différence entre ceux qui sont adventistes et ceux qui sont pas adventistes. Ceux qui sont juifs et ceux qui sont pas juifs. Il faut faire la différence parce que la différence doit être très claire, évidente. Mais c'est que l'uniforme, la différence, c'est que la circoncision, après la Bible doit nous dire, mais la circoncision que je veux, c'est la circoncision du cœur. Alors l'église à l'époque était comme ça, mais Dieu il voulait pousser. Alors dans cette photo, vous voyez parfaitement qui fait partie de l'équipe et qui fait pas partie de l'équipe. Est-ce que j'ai une question pour vous? Où est les ballons, la balle de foot? Si c'est une équipe, si on a des uniformes, on a des médailles, on a les coachs, on a même les parents qui payent, on a tout. On a le camp, on appelle ça le camp, les terrains de foot. On a tout. Qu'est-ce qu'il nous manque? Faut parler le plus important, les ballons. Mais il y a un ballon dans la photo. Il est là. Vous voyez? L'homme qui est en train de prendre une photo, alors le ballon, il est au-dessus de lui et c'est peut-être ses parents là derrière qui sont en train de jouer. Alors, tu as une équipe de foot, tu as les uniformes, tu as même des médailles, tu as un coach, tu as les parents qui payent, mais tu n'as pas le foot, tu n'as pas les ballons. Tu n'as pas l'élément le plus important. Ça, c'est l'église des Juifs à l'époque des Pierres. Ils avaient mis tout pour devenir une église, sauf la grâce de le Saint-Esprit et de Jésus. Et parfois, on a peur des changements. On a peur d'avancer. Et de manière ecclésiastique, on peut parler, on a peur de ça. Oui, on change. Oui, on bouge. Oui, on fait une église. Mais quel type d'église? Là, le ballon là, vous voyez? Les ballons, c'est au milieu. N'est-ce pas? Le ballon, le plus important d'une équipe de foot, il est là. Mais qui est en train de voir les ballons? Personne. On a cette fille qui joue au badminton. On a cette fille qui est en train de, je sais pas, voir comment il fait des burgers à la barbecue. Vous voyez des personnes qui sont là en train de manger. Vous voyez des personnes ici qui
on dirait il se connaît, mais qui fait partie de cette photo et qui ne le fait pas? Vous arrivez à le deviner? On peut dire oui, oui parce qu'ils sont proches, oh oui parce qu'ils sont en train de manger. Qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Ils sont aussi en train de manger. Ils font partie du même groupe. Vous voyez? Parfois, on essaye d'échanger, d'avancer, mais sans Dieu. On parle de Dieu, mais Dieu, il est là, mais il n'est pas la partie centrale de l'Église. Alors, on essaye d'avancer, c'est juste pour les plaisirs d'avancer. Et on met des choses modernes pour avancer, parce que oui, il faut avancer, mais il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Jésus, il est là, les ballons, il est là, mais c'est pas la partie centrale. Alors, l'église que Dieu veut bâtir, l'église que Dieu voulait bâtir à l'époque et qu'il accomplit, c'est celle-ci. Je me pose la question, combien de personnes sont habillées de manière professionnelle pour jouer au foot? Il a des chaussettes de foot, lui, il a des chaussettes de foot, et ces deux-là aussi, mais lui, il n'a pas. Ces deux-là, ils sont des shorts, ce ne sont pas des shorts pour jouer au foot. Et les autres, ils ont des pantalons longs. Qui va avec qui? Vous pouvez dire qui va avec qui? Bon, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est toi aussi. Ces personnes-là, ils ne sont pas en train de jouer. Pourquoi? Parce que le ballon est quelque chose qui est loin. Mais il y a une chose dans cette photo que ça m'interpelle beaucoup. Il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de médaille. Il y a un ballon, c'est la partie centrale, mais tout le monde dans cette église, dans cette équipe, il est en train de voir le ballon le plus important. Alors l'église que Dieu voulait bâtir, c'est une église que le centre Jésus, peu importe l'uniforme, peu importe le médaille, peu importe le papa qui paye, ce qui importe, c'est qu'il y a un ballon, et le ballon, c'est l'élément central de l'histoire. Je ne sais pas où est-ce que Dieu veut pousser l'Église dans l'Arche d'Oration, mais je suis convaincu que l'Église dans l'Arche d'Oration, Dieu veut pousser aussi bien qu'à Genève, aussi bien qu'à Fribourg, aussi bien que dans tout le territoire de la Suisse. Dieu veut pousser l'Église, mais il n'y a qu'un seul élément, que Jésus soit le centre, que Jésus soit au milieu, et que nous tous, nous continuons à être une Église bienveillante, accueillante et amoureuse. Que Dieu te bénisse.